France Bleu Périgord, 100% sport. Et c'est le moment de retrouver un Xavier Dalmont bien entouré ce soir. Bonsoir Xavier. Bonsoir Lucas, bonsoir à tous. Johan Koval est notre invité. Il fait partie de ces sportifs de haut niveau qui ne savent pas vraiment de quoi demain sera fait, quelle compétition, à quelle date, comment vit-il ce confinement, comment s'entraîne-t-on dans ce contexte-là. Pour l'interroger, deux confrères de la presse écrite, Lionel Dagès de la Dordogne Libre et Raphaël Dubourg du journal Sud-Ouest, émission réalisée par Jean Lignerat jusqu'à 18h45. France Bleu Périgord, 100% sport, Xavier Dalmont. Et tout le monde est masqué, évidemment, dans ce studio. Bonsoir, Johan Koval. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Oui, les questions vous concernant ne manquent pas et nous allons vous les poser ce soir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je salue Raphaël Dubourg du journal Sud-Ouest. Bonsoir. Bonsoir. Et bonsoir, Lionel Dagès de la Dordogne Libre. Tout va bien ? Ça va. Johan Koval, j'imagine que vous, le sport à la télévision... Oui, non, je vous vois grimacer. On voit pas trop derrière le masque. Si, mais ça se voit quand même. Bon, je vous parle pas de l'équipe de France de foot, mais est-ce que ce sport que nous voyons comme ça à la télévision, des tribunes vides, même à la fin de l'été, le Tour de France avec des lignes d'arrivée où le public n'était pas nombreux comme d'habitude, ça vous inspire quoi ? Il y a de la tristesse, vous forcément, comprenez ? je trouve que ça dessert le sport. Je pense que les sportifs sont moins investis. On est, avant toute chose, les gens... Si on est sportif de niveau, c'est aussi qu'on aime bien briller, on est des showman entre guillemets, et c'est vrai que faire un show ou un concert devant personne, ça fait pas envie. Et là, c'est un petit peu pareil dans le sport. Je pense que, comme le disait Lionel tout à l'heure, jouer devant zéro public, un stade vide, c'est quand même assez catastrophique. Quand on fait une séance à l'entraînement, qu'on est tout seul ou qu'il y ait du monde, on voit forcément la différence. Et on parle là de l'entraînement. Donc en compétition, ça se retrouve là pour eux sur le terrain, et forcément l'envie, elle est décuplée avec un show, un public et une émotion qui est beaucoup plus grande quand il y a une belle ferveur dans un stade. Alors, toujours dans l'actualité sportive de cette fin de semaine, ou plutôt de ces derniers jours, il y a quelques jours, le comité départemental olympique et sportif a publié une enquête qu'il a réalisée auprès de tous les comités sportifs de Dordogne. Et là, il y a un point qui a été fait entre les effectifs sur octobre 2019 et les effectifs aujourd'hui au mois d'octobre 2020, donc un an après. Et là, c'est la catastrophe. On se rend compte qu'il y a des comités qui sont en chute libre. On voit que le canoë-kayak est en grande souffrance. La natation... L'aïkido aussi. Oui, l'aïkido, la natation a presque perdu la moitié de ses licenciés. Il y a des choses surprenantes parce que le canoë-kayak, par rapport au risque sanitaire, on n'a pas l'impression que c'est quand même le sport le plus concerné. Les embarcations. Oui, voilà. Après, le risque d'être contaminé en touchant des objets est quand même assez exceptionnel. C'est plutôt rare. Donc, est-ce que vous êtes étonné par les résultats, notamment pour les sports de combat, les sports de salle? Non, ça c'est pas étonnant. C'est pas étonnant, malheureusement etc., pour eux. Mais il y a certains sports où on se demande même pourquoi on n'a pas le droit de continuer à les pratiquer. Je pense à la pétanque, par exemple. Le risque est quand même très très minime. Les boules. C'est ça. Après, il faut peut-être penser à quelque chose. Mais c'est ça, le cochonnet même. Non, les boules, normalement, chacun a les siennes. D'accord. Oui. C'est le cochonnet seulement qui pose problème. Il faut peut-être penser à quelque chose de tout bête, c'est qu'il y a une crise économique aussi. Et du coup, si le budget est amputé parce qu'on est au chômage partiel, ce qu'on coupe en premier généralement, c'est la culture et le sport. Donc peut-être qu'on ne reprend pas la licence en septembre, histoire d'économiser 100 euros. Ouais. En tous les cas, ce qui est clair, c'est que les sports, entre guillemets, individuels, courir, prendre du plaisir, être dans les bois, faire de la course à pied, Johan Koval, ça, visiblement, on va dire que la course à pied a des beaux jours devant elle. Mais forcément, ça a des beaux jours, mais aujourd'hui, moi, j'essaie à mon petit degré, montrer l'exemple. Je me suis récemment équipé d'un rameur parce que j'ai une autorisation, je suis sportif de niveau, je peux aller au stade, au canal, je suis libre, entre guillemets, de m'entraîner où je le souhaite. Mais je pense que c'est à mon niveau de montrer un peu l'exemple et de rester au maximum à la maison parce que la crise sanitaire, on est passé par un premier confinement assez strict, là c'est un peu plus souple. Mais le peu de fois que je vais au canal, je suis assez surpris quand même. J'ai pas l'impression que ce soit assez respecté, j'ai envie de dire, quand on va vers Netto pour pas donner d'enseigne et qu'on voit des regroupements de personnes sans masque. J'ai un petit peu les boules parce que j'essaie de faire ça à mon petit degré, à mon petit niveau et voilà. Donc on a la chance de faire quelque chose et de pouvoir s'entraîner et de pouvoir avoir un rayon d'1 kilomètre, certaines se plaignent, etc. ou autre. Mais il y a quand même une chance, c'est une petite liberté et n'en abusons pas pour pas qu'on retourne dans la situation qu'on a connue en mars parce qu'elle était assez compliquée. Courir avec mon attestation, croiser la police en ayant l'impression d'être un délinquant, ça me faisait très honnêtement peur et pourtant j'étais à Bussac avec surtout pour vous le gendarme. 400 habitants, ouais, c'est ça exactement. Donc c'est désagréable et donc il faut que chacun à son petit degré on ait une bonne conscience et qu'on soit
attentif aux bons gestes barrières, au fait de respecter le rayon. Enfin, et on peut s'éloigner un petit peu parce que d'avoir le décamètre dans la poche, c'est pas évident pour tous, mais de le faire tout seul et faire les choses bien, c'est important quand même. Alors du coup, comment faites-vous pendant ce confinement 2 ? Vos entraînements ont beaucoup changé ? En fait, moi j'ai eu la chance, entre guillemets, de m'être blessé en fin de saison et du coup j'ai entamé un protocole de rééducation et du coup ma course a été fortement réduite et là je suis aujourd'hui sur une période de réathlétisation. Donc je cours, mais je fais à côté beaucoup d'autres sports, du sport porté, vélo, rameur, aquajogging. Bon là je peux plus trop en faire en piscine, mais du coup je fais énormément de renforcement musculaire en salle naturelle avec barre ou juste avec un petit ballon à Swiss ball comme on appelle ça. Et du coup, j'arrive à garder une grande activité physique. Là, je sors juste à l'instant, je suis arrivé en speed parce que j'ai fait une séance de musculation à la maison. Et du coup, je m'entretiens bien, je monte en puissance progressivement. Et puis, j'attends avec impatience les futures compétitions qui j'espère, vont arriver. Parce que pour le moment, jusqu'en fin décembre, on n'a rien. Et du coup, je garde cette petite motivation, mais sans être trop à fond dans l'entraînement. Je suis dedans, je suis consciencieux dans ce que je fais. Mais je suis pas à me sortir, à vomir après chaque séance. J'ai fait une grosse séance samedi de vélo, 10 fois 800 mètres sur la côte qui est à 500 mètres de chez moi, donc je suis dans le rayon. Et ça a été dur, mais je vais pas me surpasser, chercher le dépassement de soi à chaque répétition comme je le fais d'habitude. Je me fais mal, mais je garde une petite limite pour plus tard. Elle est pas importante de la dépasser aujourd'hui. Il faut garder un petit peu sous le pied en ce moment pour attendre, parce que s'affûter trop fortement maintenant, il n'y a pas d'intérêt particulier. Donc je m'entraîne dur, je souffre, mais je reste dans la réserve un petit peu pour la suite de la saison. Alors j'ai vu une vidéo justement où vous êtes sur le vélo. Ça vous plaît le vélo ? Ça me plaît bien. Ça me plaît, c'est la question. Oui. Oui, sport porté, ça permet de voir d'autres choses, de limiter l'impact musculaire avec le sol. Ça fait 15 ans que je cours et j'ai des chocs avec le sol. Et cardiaquement, on travaille très très bien. En plus, je vous dis, j'habite Bussac, il y a plein de côtes. Donc dans mon rayon d'1 kilomètre, je suis parfait, je suis dans les clous et je travaille le cardio d'une belle manière. Et je vous dis, si je veux me finir les mains sur les rotules comme en course à pied, il y a de quoi faire. Donc j'arrive à bien compenser ça pour m'entraîner d'une manière différente. Et c'est le moment de le faire. C'est le moment de le faire, de tester de nouvelles choses, tout en ayant l'accord de mes physios, parce que j'en ai 3 en ce moment. Ouais. Donc je fais beaucoup de choses. Je cours aussi avec un nouveau système BRH et en gros, je fais de la compression sanguine. On met comme des grosses... en gros, des élastiques de compression au niveau des quadriceps pour limiter la circulation du sang et courir avec comme si une sensation de fatigue. Donc je fais des tout petits runs, c'est beaucoup plus court que d'habitude, mais en ressenti, c'est beaucoup plus intense. Donc voilà, je teste des choses et voilà, c'est le moment de le faire. Donc je prends plaisir, je m'entraîne d'une manière atypique et décalée, mais tout en m'entraînant, je garde le cardio, le physique. Et là, j'étais sous la barre de muscu, les 120 kilos en squat, je les ai soulevés comme d'habitude, donc tout va bien. Johan Koval est notre invité jusqu'à 18h45. Il répond aux questions de Sud-Ouest et de la Dordogne libre. Vous restez avec nous, on a beaucoup de questions encore à vous poser et on va bien sûr dans quelques instants parler un petit peu des Jeux Olympiques de Tokyo en espérant qu'ils aient lieu tout simplement. Johan Koval, cette tension sous le pied, vous en êtes où ? Cette blessure qui vous a un peu pourri ces dernières semaines. Du coup, je disais, c'est peut-être un mal pour un bien parce que ça me permet de retravailler différemment toute ma programmation, ma préparation, du coup de reprendre plus calmement, d'utiliser ce confinement dans le bon sens. Donc plutôt bien. J'harcèle ma kiné tous les jours au téléphone pour savoir si je peux courir un petit peu plus aujourd'hui, un petit peu plus vite demain, etc. Et elle sait me calmer pour reprendre le temps de contrôler, de maîtriser et de me faire mal sur le vélo ou sur le rameur. Donc là, tout va bien, on est sur la bonne voie. Je refais encore des suivis réguliers. Cette semaine, je vais d'ailleurs faire une échographie, une IRM de contrôle. J'ai plus de douleurs particulières, mais par sécurité, je suis pointilleux cette saison. Je mets pas les choses, aucun détail de côté. Et du coup, je fais suivre ça correctement. Donc, on est sur la bonne voie. J'ai plus de douleurs, tout va bien. Alors, les Jeux Olympiques de Tokyo, c'est votre objectif numéro 1, évidemment. Forcément, avec une belle émulation française, on a une discipline qui est en train d'exploser dans le bon sens. Ça fait plaisir. Il y a des jeunes qui sont encore arrivés la saison dernière, qui viennent me titiller dans le bon sens. Ça m'a travaillé sur le début et me dire j'ai encore ma place, j'ai plus ma place, j'ai 33 ans, c'est fini, c'est pas fini, c'est l'année de trop peut-être ou pas. J'en ai parlé récemment du coup à vos confrères de la presse écrite. Et après une bonne réflexion personnelle, non, c'est que du bien, c'est que du plus. Et ça m'a motivé justement à mettre en place tout ce protocole que j'ai mis cette année. Il faut savoir que, entre guillemets, c'est une préparation qui va être aux alentours des 30 000 €. J'aime bien parler du chiffre parce que c'est concret. C'est la mise en place d'un partenaire d'entraînement qui va me suivre sur les différents stages. C'est 3 kinés qui vont me suivre en prévention, en soins et en protocole de rééducation aussi.
ostéopathe, sophrologue, donc tout un staff compétent avec qui j'ai déjà travaillé, qui vient vraiment encore se renforcer, être encore plus pointu cette saison. Et cette fois, ça sera pas je vais voir l'ostéopathe parce que j'ai une douleur quelque part, c'est je vais voir l'ostéopathe en prévention, en renforcement aussi au niveau des soins kinés, etc. C'est tout est détaillé, tout est programmé pour vraiment être optimal et titiller les jeunes, leur montrer que on est encore là et je suis encore jeune aussi. Vous pouvez aller chercher ces minima. Je suis capable d'aller chercher ces minima. Quand je vois la manière dont je termine la saison dernière, ça me met pas de doute à ce niveau-là. La petite appréhension que j'ai eue, je vous le dis, c'est plus par rapport à il y a du monde, ça commence à être un petit peu relevé. Est-ce que j'ai encore envie de cette confrontation ? C'était ça un peu les questions qui ont tourné dans ma tête, mais comme je disais, je le prends dans le bon sens. Il faut de l'émulation, il faut de la jeunesse qui arrive, il faut que je termine sur la grande porte, j'ai envie de dire, pas par la petite porte. Et du coup, en leur montrant que ça va me faire du bien et que je serai là pour les titiller dès les meetings, les championnats de France, et puis qu'il y en ait un ou deux qui passent au jeu avec moi, et puis après, je passerai la main pour moi passer sur marathon, comme je le dis depuis longtemps. Mais en attendant, il me reste mes cartes à jouer, j'ai encore des atouts dans les mains et j'ai pas encore tout montré. Donc je pense que je peux m'exprimer de la plus belle des manières la saison prochaine, et à moi de le démontrer sur le terrain. De toute façon, les mots, c'est une chose, et l'action, elle sera concrète sur la piste, pointe au pied. Alors, les confrères de la presse écrite, Raphaël Dubourg du journal Sud-Ouest et ensuite Lionel. Vous parlez de la jeunesse qui vous titille et de tout ce que vous avez mis en place avec vos kinés, etc. Est-ce que ça veut dire que ces derniers mois, vous étiez un peu, pas endormi, peut-être reposé un peu sur vos acquis, et que là, il y a un nouveau déclic ? En fait, il faut dire que depuis 2014 et le titre de champion d'Europe, il y a eu une sécurité financière qui a été acquise. Je vais parler à cœur ouvert. Je suis sportif de haut niveau. L'athlétisme, c'est un sport dur et ingrat. On court contre des Kenyans, des Africains, Éthiopiens, Érythréens qui courent pour survivre. J'ai toujours été dans cette dynamique en voulant aller m'entraîner avec eux, en voulant m'entraîner comme eux, en étant dans le dur. Sauf qu'en ayant eu ce confort du titre de champion d'Europe, forcément, il y a des partenaires qui sont venus, il y a un confort de vie qui est arrivé. Et je vais pas dire que je me suis assis sur mes acquis, mais indirectement un petit peu. On est tranquille, on va s'entraîner aux États-Unis et pas au Kenya. C'est des plus beaux hôtels qu'au Kenya. On mange mieux peut-être, mais on est dans un petit confort. Et le demi-fond, c'est ingrat, c'est un inconfort. Faut avoir faim. Faut avoir faim pour gagner, pour rivaliser avec eux. Et j'ai envie de retrouver ça. Et c'est pour ça que cette année, c'est un programme là sur le papier. Si je peux le réaliser, c'est 6 semaines au Kenya, 4 semaines en Éthiopie, 4 semaines en Afrique du Sud. Et ensuite la fin de ma préparation sur Fourmeux. Donc c'est retourner au cœur du sujet, au cœur de la vie, j'ai envie de dire fondamentale du demi-fond, pour revivre ce que j'ai vécu dans mes jeunes années et m'exprimer de la plus belle des manières. De toute façon, c'est voilà, donc sortir de mes retranchements, sortir de ma zone de confort, et du coup tout ce confinement et tout ça, ça me fait du bien. Je m'en sers dans le bon sens parce que ça tombe, j'ai envie de dire pour moi dans le bon sens, parce que ça me fait encore réaliser pas mal de choses. Et voilà, faut prendre toutes les choses dans le bon sens et pas être négatif. Et j'aime pas être négatif de toute façon. Mais est-ce que cette situation d'inconfort peut vous faire gagner des secondes ? C'est ce qu'il me faut. Moi, c'est ce qu'il me faut. Je me suis entraîné. Je dis pas que depuis 2014, je m'entraîne plus bien. Ma plus grosse année pour moi, elle était en 2017. Malheureusement, je tombe en finale des mondiaux. Je prends une barrière sur 3000 mètres steeple à Londres. Et du coup, pourtant, c'était ma plus grosse saison. Mais depuis, ça a été quand même. Je reste toujours sur ma faim un petit peu ces dernières années. Et là, j'ai pas envie de rester sur ma faim. Donc, l'inconfort, ça va me faire prendre conscience de tout ce que j'ai fait auparavant. Je revois mes plans d'entraînement, de la manière dont j'ai travaillé. Il faut les regarder, les oublier, les adapter par rapport à mon âge. Et du coup, accepter de travailler différemment, mais de se remettre aussi dans un inconfort pour être bien avec moi-même. J'ai envie d'arriver sur la ligne de départ en sachant de comment je me suis préparé, de la manière dont j'ai fait les choses, et de savoir que tout est carré et que j'ai rien à regretter à ce moment précis-là, parce que toutes les cartes en main, j'ai tout ce qu'il faut pour exploiter mon potentiel du moment, en fait. Johan Koval est notre invité. Question de Lionel Dagès, d'Ordonne Libre. Comment vous avez vécu cette année sans compétition, finalement, parce que ça reste des heures d'entraînement pour rien au bout, finalement. C'est ça qui a été particulier. Alors, ça a été compliqué. Il y a eu 3 coups de massue. La première, ça a été l'annulation des Jeux Olympiques. Ça a été en premier. On a maintenu les championnats d'Europe d'athlétisme, donc petit espoir en tête. L'annulation des championnats d'Europe, Patrick, mon entraîneur, me dit écoute, tu peux calmer un petit peu, là il n'y a plus trop d'objectifs, on va voir ce qu'il en est pour les minima. Et le troisième coup de massue, ça a été impossible de réaliser les minima pour les Jeux sur la fin d'année. Donc en gros, courir pour quoi ? Courir pour les France. Il y a eu les France, on ne savait pas si elle allait être maintenue ou pas, etc. Je me suis dit, je m'entraîne quand même. J'ai eu mon sparring partner là qui va faire la suite de la saison normalement avec moi, qui est venu avec moi. Et du coup, on s'est entraîné ensemble, on s'est entraîné durement.
Et pour lui, ça lui a valu un record, donc c'est tant mieux. Mais pour moi, j'ai pas eu de retour direct. Donc j'ai toujours cette motivation et je me suis toujours entraîné malgré que mon coach m'ait dit de calmer la machine. Donc j'aime ça. De toute façon, c'est quelque chose qui est intrinsèque, qui est dans mon sang. De toute façon, moi, je cours parce que j'aime ça avant toute chose. Donc du coup, il n'y a pas d'objectif, mais peut-être que je dis, c'était peut-être le moment d'avoir ce confinement, d'avoir ce non-compétition, d'avoir tout ça pour faire ma petite perception personnelle, mon petit introspection. Voilà, introspection. Voilà, merci pour le mot. Et du coup, savoir un peu où j'en étais, ce que je voulais faire pour la suite et 2021, qui est maintenant en fluo sur mon carnet. Vous avez peur que les Jeux n'aient pas lieu une nouvelle fois? Alors, d'un côté, j'ai peur. Oui et non, parce que je me mets plus à la place d'un jeune qui est dans son année de folie, qui perf et qui a la possibilité de faire les Jeux et qui finalement s'est annulé et il perd tout du jour au lendemain alors qu'il avait pris une année scolaire sabbatique, il avait tenté et tout avec l'accompagnement de ses parents, etc. Donc j'ai plus peur pour les autres que pour moi. Pour moi, entre guillemets, j'ai envie de dire, si c'est annulé, je les ai déjà fait 2 fois, il me reste 2024 sur marathon, donc je sais que j'en suis capable. Donc ça serait décevant parce que, comme toute préparation, pour être pointu, on a un objectif en tête et on a envie d'être carré pour ça soit dans la continuité. Et l'objectif à la clé, comme toute chose, quand on est chef d'entreprise ou sportif de haut niveau, c'est un objectif qui va nous faire persévérer, continuer, s'investir. Quand c'est dur, continuer, etc. Et du coup, s'il n'y a pas les Jeux, ça fera un petit pincement. Mais bon, après, on est que sportif, j'ai envie de dire. Et la situation sanitaire, elle est assez chaotique, elle est assez grave et je l'accepterai quelle que soit la décision, même si forcément ça serait désagréable. Alors vous avez pris un sparring partner, vous l'avez évoqué il y a quelques instants. Pourquoi ? Parce que c'est un jeune déjà de mon club qui progresse bien, qui a l'intention d'être sportif de niveau, qui veut faire les choses et je me retrouve un petit peu en lui. Ouais, voilà, Thomas Réau. Je me retrouve un petit peu en lui parce que il fait des semaines où mon coach lui dit arrête-toi, calme-toi, n'en fais pas trop, etc. Il dépasse des kilomètres et il en refait encore et encore. Il était avec moi pendant le confinement et même moi, je disais, calme-toi, je m'arrête là. Il voulait rajouter 1 kilomètre de plus, 2 kilomètres de plus. Et même encore, avec mes conseils, je me suis retrouvé finalement dans ce que j'ai fait en ayant son âge. Et du coup, je trouve ça admirable, cette persévérance, cet investissement, envie de tout tenter, de tout donner. Et puis, et pour le moment, ça marche. Un beau record qui le laisse espérer une médaille nationale. Et avec une préparation sur l'année qui suit, peut-être un podium national. Et je pense une sélection internationale, c'est pas impossible. C'est pas évident, c'est pas écrit sur le papier, mais tant qu'on a la volonté, qu'on se donne les moyens, j'ai envie si je peux l'aider à mon petit degré, tout en m'aidant pour me mettre dans l'inconfort, encore une fois, ça peut être gagnant-gagnant. Donc pourquoi pas. À quel moment allez-vous basculer vers le marathon ? Après les Jeux, dès qu'on aura la décision définitive, je pense qu'il y aura encore une fois un moment de remise en question, parce que si c'est annulé, ça va être compliqué. Il y aura une période quand même difficile, même si je disais que tout à l'heure, ça allait être un peu mitigé. Faudra se remettre dedans, mais après les Jeux. Pour le moment, c'est une idée, c'est écrit dans les grandes lignes de ma carrière, mais pour le moment, c'est 2021. C'était 2020, c'est passé à 2021, et on garde ça en tête quand même. On est dans le positif, on va pas dire que c'est annulé. Allez, les confrères de la presse écrite, Lionel Dagès d'Ordonne Libre, ou Raphaël. Lionel, vas-y. Lionel. Justement, par rapport au marathon, par rapport au JO de Paris, du coup, ça fera que 3 ans de prépa au lieu de 4. C'est un souci ou ça sert à changer grand-chose ? En fait, pas plus tard qu'hier, j'ai retrouvé un de mes programmes d'entraînement. C'est pour ça que je disais que je m'identifie aussi beaucoup à Thomas, le jeune qui s'entraîne avec moi. Et j'ai retrouvé une semaine d'entraînement au Kenya en reprise. Donc j'ai fait une semaine en Dordogne, je suis parti au Kenya, j'ai fait 3 semaines d'entraînement. Et lors de cette 3e semaine, j'ai fait 218 km en une semaine. Donc c'est un plan d'entraînement de marathonien. Donc toute ma carrière, j'ai eu des semaines qui étaient assez grandes, qui ont fait que j'ai le foncier. Le foncier, c'est la caisse, en gros le moteur que j'ai aujourd'hui. Et ça, c'est un acquis. Ça se perdra pas. Donc 3 ans, en mettant les bonnes séances, la bonne préparation, c'est faisable. C'est pas facile, mais c'est faisable. Donc non, faut voir encore une fois le bon côté des choses. J'ai le passé pour me permettre d'arriver à passer sur marathon. Après, il faut voir le type de foulée, le type de ressenti physique au bout de 40 km, 35 km et la barrière qu'on parle souvent au niveau du marathon. Donc, il faudra voir tout ça, mais la question n'est pas encore actuelle et on en parlera après. On fera une interview après les Jeux et mon beau résultat, je l'espère. On vous le souhaite. Raphaël Dubourg, Sud-Ouest. Pourquoi le marathon et pas une autre distance ? Le 10 000, par exemple ?
Parce que le marathon, c'est une des disciplines reines de l'athlétisme. J'ai envie de tester ça. C'était dans le demi-fond, le 1500 et le marathon. On m'a toujours demandé, dès tout jeune, quand j'ai dit que je faisais de l'athlétisme, même à 10 ans, quel temps tu fais sur marathon? C'est la référence pour le tout public. Et du coup, ça m'intéresse. Ça m'intéresse parce que c'est mythique, et c'est tellement grandiose, je pense, de faire un marathon. Enfin, on en reparlera après mon premier, parce que je pense que ça laisse des traces aussi, mais j'ai envie de voir de la nouveauté, quelque chose d'assez grand, d'assez dur. Et vu que j'aime beaucoup travailler, ça me fait pas peur. Dans l'approche et dans la préparation, ça me fait pas peur. Après, la course en elle-même, aujourd'hui, me fait peur, mais on verra quand je serai dans le vif du sujet pour en reparler. Après, Johan, il y a quelqu'un qui peut vous conseiller sur marathon. Il est pas loin d'ici. Bernard? Bernard Faure, évidemment, qu'on salue, peut-être qu'il nous écoute, Johan Durand. Ah oui, forcément. On est en contact régulièrement. Ça, y a pas de souci. J'ai beaucoup de. Mais j'aime bien. De toute façon, je vais pas passer sur marathon avec ma science infuse et avec Patrick. Et on va faire des erreurs dans la première, peut-être deuxième année, mais la troisième année, ce sera carré. On aura pris des conseils comme on a fait tout le long de ma carrière avec des gens spécialisés. Et adapté, on adaptera en fonction de mon ressenti et de ma pratique sportive. Ça a toujours été ça, notre entraînement. On adapte en fonction de nous-mêmes et pas faire un copier-coller de ce qui se fait ailleurs. Raphaël Dubourg. Et après Paris 2024. Après, je serai coach peut-être. Je mets déjà un pied dedans en ce moment, mais du coup. Mais justement, c'est intéressant la question que vient de poser Raphaël. Non, mais si, parce que je m'apprêtais à dire justement que sur les dernières minutes, il fallait attaquer ce volet-là. C'est-à-dire qu'on a l'impression, vous m'arrêtez si je me trompe, Raphaël, et pardon de vous avoir coupé, qu'en fait, Johan a vraiment envie de transmettre déjà des choses. Je vous dis cela parce que on le voit sur les réseaux sociaux. Vous faites des vidéos, vous avez envie de vous exprimer, de dire tout simplement au grand public, voilà comment on peut faire, comment on peut s'améliorer. En fait, vous le ressentez, ce besoin de transmettre? J'ai fait des vidéos de conseils et je suis sportif de niveau depuis 15 ans et j'ai voulu transmettre mon expérience au tout public. Et ça a beaucoup marché. J'ai beaucoup d'interactions avec les gens. Et du coup, pendant le premier confinement, j'ai voulu réfléchir différemment. Beaucoup de personnes m'ont demandé si je faisais des plans d'entraînement, des choses comme ça. Je l'ai fait un petit peu à droite à gauche, mais c'était assez compliqué. Et avec Patrick Petit-Breuil, depuis 15 ans, on a une méthode d'entraînement qui se base sur un ressenti à l'entraînement. On écoute son corps et c'est ce qui nous fait en compétition aller battre des chronos, battre des records. Et ça, j'ai voulu l'exprimer sur une échelle et du coup créer un programme d'entraînement adapté au tout public de 3 à 5 séances par semaine. Et celui-ci sort la semaine prochaine. Donc ça tombe bien que je sois là aujourd'hui, c'était vraiment pas prévu. Mais mardi prochain, je sors mon premier programme d'entraînement pour progresser sur 10 km sur route et adapté à tout profil de coureur. C'est ça qui est bien parce que cette échelle, elle n'existe pas. C'est moi qui l'ai créée en fonction d'un ressenti, je vous dis. Et c'est apprendre à se connaître pour mieux courir et progresser sur 10 km sur route. Donc je pense que j'ai créé quelque chose d'assez révolutionnaire avec du contenu digital. Il y a des vidéos d'abdos-gainage, de conditions physiques qui sont guidées et que vous effectuez en même temps que moi. C'est un petit package que j'ai fait. 12 semaines de préparation. Et même si vous n'avez pas envie de faire un 10 km à la clé, mais un test personnel ou voir si vous avez progressé sur un footing ou autre, c'est possible. Et donc ça, c'est en gros mettre mes connaissances, mon passé, mon expérience en théorie papier et en pratique pour le tout public. Et ça, j'en suis extrêmement fier parce qu'encore hier, on y a travaillé pendant 4 heures dessus avec nombreuses personnes. Et je salue d'ailleurs mon community manager Mathieu Maudouin qui doit m'écouter, qui est encore en train de travailler dessus là, à l'instant présent parce qu'il reste un petit peu de boulot avant que ça sorte et c'est un gros travail. Donc j'ai utilisé le confinement et le reconfinement pour en plus de l'entraînement, je m'entraîne et j'ai travaillé, j'ai utilisé mon temps dans le bon sens pour aider tout le monde à pratiquer la course à pied. C'est faisable pour tous, qu'on ne court ou qu'on ne court pas encore et ça, j'en suis fier vraiment. Et pourquoi 12 semaines ? Parce que pour progresser 10 km, 12 semaines. Oui, je pense que pour progresser, il faut au minimum 3 mois de préparation. 3 mois de préparation structurée, guidée. Et là, 3 à 5 séances par semaine, vous avez de quoi faire quand même. 3 séances par semaine, entre 1 heure, 1 heure et quart maximum. En plus, c'est adapté en ce moment avec le confinement. Donc, vous avez de quoi faire pour être dans une progression, parce que il n'y a pas que du footing. Il ne faut pas que courir pour être fort en athlétisme, pour progresser du moins. Et du coup, je vous apporte tout ça avec mes conseils, plus un groupe privé où j'interviens avec les gens. 1 fois par semaine, j'ai envie d'échanger avec les gens. Donc, j'ai mis 1 fois parce que après 2-3 fois, ça prend aussi du temps. J'ai envie d'être investi. Et du coup, 1 fois par semaine, je répondrai à toutes les questions des gens qui auront souscrit au programme pour être dans une proximité et en gros échanger mes connaissances et mon savoir, si j'ai envie de dire. Voilà, ça fait 15 ans qu'on fait ça avec Patrick et du coup, voilà, je vous le dis, ce barème d'investissement et d'entraînement, ce barème d'intensité, il est unique. Il n'existe pas dans le monde entier et ça a été
longuement réfléchi, longuement travaillé. Encore, je vous le dis, hier pendant 4 heures, on a travaillé dessus pour que ce soit adapté à une personne qui connaît pas du tout la course à pied, qui puisse comprendre et savoir comment progresser. Mais comment le voir, ce programme-là ? En fait, je vais communiquer dessus là, vous êtes le premier, c'est une exclusivité. Et du coup, il sera sur mes réseaux sociaux. Vous avez déjà en fait un lien pour avoir une vidéo bonus pour progresser en course à pied qui est toute simple sur ma page, mes réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Et vous cliquez sur le lien, vous allez mettre votre mail, vous allez avoir une vidéo bonus et la semaine prochaine, du coup, vous recevrez sur votre mail la formation pour vous inscrire. Et de toute façon, je vais communiquer dessus. J'espère que la presse écrite ici présente me fera un petit coup de com aussi. J'en profite. Regardez, mais c'est le but du jeu. Il faut utiliser. Je pense que Raphaël Dubourg est au taquet. Non, mais j'ai toujours été. Sorti son carnet. Il est coquin parce qu'il sait déjà que c'est prévu. Ouais, non, mais j'ai toujours voulu être avec la proximité des gens. Et je pense qu'avec la presse écrite ou vous-même ici à la radio, on est dans un échange. J'ai envie de dire amical, et ça je l'ai retranscrit sur le papier et j'espère que du coup ça plaira aux gens. Et voilà, à suivre. Mais Johan, je peux pas m'empêcher de vous poser la question. Vous laissez beaucoup d'énergie là-dedans. J'y ai laissé, là c'est terminé. Mais est-ce que au fond de vous, c'est pas aussi une façon de préparer l'après ? C'est une façon entre guillemets, mais qui a été pour moi le maître clé, c'est utiliser le confinement à bon escient. Qu'est-ce que je fais ? Je m'entraîne 2 fois par jour pour rien ou je m'entraîne 1 fois par jour, je profite de ma famille, je travaille sur un plan, 6 mois de conception et qui a été peaufiné, je vous le dis encore hier soir et qui cette semaine va finir d'être entre guillemets bidouillé parce que c'est des petits détails maintenant. Mais que faire ? Est-ce que je reste chez moi, je fais rien du tout ou je travaille, je fais travailler ma tête, mon corps en m'entraînant 1 fois par jour et je fais travailler ma tête sur ce que je sais faire pour être utile pour les gens. Et voilà, 1 fois par semaine, venir 1 heure sur un groupe, répondre à des questions, je pense pas que dans le futur ça va me laisser trop d'énergie. Tout est conçu, les vidéos sont montées, tout est préparé, tout est prêt. Mais est-ce que c'est après, vous y pensez quand même ? Du coup, c'est une possible voie. Aujourd'hui, je suis sportif, je suis actif. Je pense qu'il y a peut-être la mairie, le département, l'armée, la Fédé ou encore les médias, la télé ou autres qui peuvent m'offrir un poste sur l'après-carrière. Mais aujourd'hui, je suis actif. Donc, entre guillemets, j'ai envie de dire, on est tous bons copains, tout va bien. Mais une fois que j'aurai arrêté d'être sportif de niveau, est-ce que ces mêmes personnes, ces mêmes propositions, elles seront encore présentes ? Ça vous fait peur, ça ? Ça me fait pas peur. Du coup, je préfère être... J'ai pas envie de compter sur quelqu'un. Toute ma carrière, je me suis fait sur moi-même, sur mon envie, sur ma motivation. Et là, j'ai envie d'assurer un petit peu, entre guillemets. Donc, c'est un premier pas, mais du coup, je pense qu'il est bien tombé au final. Donc, ça me fait peur. Non, enfin, j'ai pas envie de dire que ça me fait peur parce que les gens et le business, et on le voit aujourd'hui avec la crise sanitaire, il y a beaucoup de postes et beaucoup de gens qui ont perdu leur boulot ou qui devaient créer des entreprises et qui sont dans le dur. Moi j'ai envie de s'il y a encore une crise, s'il y a encore des soucis, que j'ai une petite sécurité, j'ai ma petite porte de secours à moi et voilà. Mais là on parle de ça sur 5 ans, 6 ans minimum, on n'y est pas encore. Oui, parce que justement vous vous êtes fixé un âge. Je me suis pas fixé d'âge, mais après Paris 2024 j'aurai 37 ans et du coup 38, 39, continuer à courir sur des marathons majeurs c'est possible. Après, est-ce que le corps tiendra avec la motivation après ça ? Je sais pas, on verra. On en reparlera aussi dans 7 ans. Du coup, j'espère qu'on sera encore là tous les 2, tous les 3, même ou 4 pour en discuter dans une émission future. Oui. Mais Raphaël Dubourg et Lionel Dagès, ça c'est sûr, ils vont suivre d'ailleurs votre plan sur 12 semaines. Tout à fait. Et on se retrouvera. Pourquoi pas ? Oui, pour voir un petit peu. Et pourquoi pas. Juste peut-être encore une question, et par rapport à votre famille. Je parle de votre famille parce que je sais que vous y êtes très 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 attaché. C'est quelque chose que vous en parlez avec votre épouse de cet après, de cet instant où vous êtes dans votre carrière. Je vis l'instant présent en priorité et là la priorité c'était ma vie de famille, ma vie de couple avec mes enfants. Je pense que je me suis par rapport à la dernière fois où j'étais venu ici où j'avais un peu laissé mon petit dernier de côté, j'avais fait un malaise personnel parce que je pense que j'étais pas à l'aise dans ma vie parce que voilà, j'ai mis l'athlète en cœur de ma vie comme je l'ai toujours fait et ça s'est vu sur ma vie de famille. J'ai pris conscience de ça, je pense que je l'ai réadapté et là j'ai demandé entre guillemets une faveur aussi à ma femme, mes enfants, on en parle beaucoup pour cette dernière année. Comme je vous le dis, si c'est 6 semaines au Kenya, si c'est 4 semaines en Afrique du Sud, Éthiopie, ça fait beaucoup. J'ai demandé cette faveur, on en a parlé, on va le faire. Normalement, on va le faire. Elle doit m'écouter là en direct, donc normalement elle est d'accord. Et c'est un accord, c'est une vie de couple, c'est compliqué, mais c'est un peu un militaire qui part au combat. C'est pas au combat, mais je pars forger mes âmes pour être meilleur en compétition. Et ça, elle l'a compris. Elle l'a compris depuis 15 ans. C'est difficile, mais
Mais je pense qu'elle acceptera cette dernière saison pour la piste du moins, et après on reparlera du futur après. Mais c'est nécessaire et je pense qu'on va le faire ensemble. Dernière question, parce qu'on a déjà débordé, Johan Komal. Vous parliez, mais vous parliez de la situation d'inconfort tout à l'heure, partir au Kenya, et j'ai lu, je crois dans l'ADL et dans le Sud-Ouest, que vous voulez partir au Kenya avec des bouquins. Avec quel livre vous allez partir? Réponse très courte. J'ai pas encore réfléchi, franchement, mais j'aime beaucoup les livres sur la philosophie, entre guillemets, simplifiée en roman, c'est ce qui me va bien. On vous donnera quelques. Vous les enverrez en photo. De toute façon, on ne peut pas encore les acheter. Merci à tous, merci à Raphaël, merci Lionel, merci Johan, il est déjà 18h47. Pardon Lucas, je déborde un petit peu, mais vous aviez commencé. Oui, c'est vrai, j'ai un petit peu débordé tout à l'heure. Merci beaucoup Xavier Dalmont, bonne soirée à toute l'équipe de 100% Sport. C'est évidemment retrouver 100% Sport tous les lundis de 18h10 à 18h45. 100% Sport sur France Bleu Périgord.